malgré que l'historiographie, alors que ce que je suis en train de vous dire, Ismaili, un orateur français, il va dire vous êtes fou. Il va dire vous êtes fou. Vous faites la sélection de genre. Ou ceci. C'est quoi le référentiel? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? C'est pour ça que je vous dis, la médecine, elle est contextuelle. Comme j'ai appris les antibiotiques. J'avais le bien France. Et après, il a constaté que c'est l'idiot qui n'apprend rien. Bien sûr que j'ai appris énormément de choses. Et heureusement. Alhamdoulilah. Heureusement, je suis heureux. Donc c'est pour ça que je vous dis, bien sûr, ce qu'on apprend dans notre pratique quotidienne, c'est votre propre expérience, et ça c'est extraordinaire. يلا والله انا عندنا دابا حتى 12 ياك jusqu'à midi ومن بعد une pause une petite pause ومن بعد عندنا le deuxième atelier jusqu'à 14 heures. La pause café, un quart d'heure, pas plus. Dans un quart d'heure. لا حتى 12 غيسالي في 12. Donc j'accélère un peu. Parce que mon panier passe à une salle. Ne posez pas trop de questions. Donc le fibrome, donc le fibrome, l'apport d'écho-dans le fibrome c'est très important. Donc ça gère l'anidation, encombrement du terrain, étirement de la muqueuse et compression des vaisseaux. Voilà, c'est ça la nouvelle classification du fibrome. Regardez. 0, totalement endocavitaire. Le 1, plus de 50% dans la cavité. Le 2, moins de 50% dans la cavité. Le 3, il est proche de l'endomètre. Le 4, il est totalement interstitiel. Le 2,5, ça veut dire qu'il a un double développement. Séreux, c'est-à-dire séreuse, utérine et muqueuse utérine. Le 6, c'est le sous-séreux avec plusieurs implantations. 5, 6 et le 7. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse, l'infertilité pure, c'est le 0, le 1, le 2 et le 3. Ah, c'est le 3, bien sûr, il a un retentissement. Le 0, le 1, le 2, le 3, ils ont des retentissements. Et le 2 à 5. Le 2, 5, bien sûr, ça ouvre, bien sûr, parce qu'il y a tout ce qui est retenti sur la muqueuse. Et le 7, quand la patiente est enceinte, il y a risque de torsion. Parce que c'est un pédicule. D'accord? Donc c'est le 7, on peut penser à l'enlever parce que à cause des complications de la grossesse. Et le 6, c'est les très volumineux. Tu l'enlèves. Très volumineux. Après, tu trouves un 6 ou un 5 qui font 3 cm, je ne vais pas les enlever. Un 4 qui fait 3 cm, je ne l'enlève pas parce qu'il est totalement interstitiel. Mais le 3 qui est proche de l'endomètre, et je suis dans un contexte d'infertilité, je l'enlève. Ok? Voilà, physiopathe, je vois la physiopathie alors. C'est ça. Gêne à l'ascension des spermatides, compression des osciatidaires, distorsion de la cavité utérine, modification de la vascularisation endométriale, et bien sûr, c'est l'épi-irritative, donc contraction de l'utérus. D'accord? Donc c'est tout ça. Donc, pour la classification, il y a une seule technique de dedans en dehors. De dedans en dehors. 0, totalement endocavitaire. Le 1, bzaf, la cavité. Le 2, chouïa, la cavité. Le 3, l'endomètre. Le 4, et le 5, maintenant, dès que je suis par rapport à l'endomètre ou là par rapport à la séreuse utérine. Donc le 5 est le muscle utérin. Le 5, le muscle utérin ou le 6, un peu plus. Le 7, pédicule. Ben, 2-5, je suis 2-5. Ça veut dire la séreuse ou l'endomètre. C'est intérieur, extérieur et rapide. Ça, c'est la nouvelle classification. C'est très important. Et que je la mets au 0, 1, type 1, type 2, type 3, vous allez comprendre. Et donc là, l'intérêt de cette classification, quels sont les fibromes que j'opère? Quels sont les fibromes que j'opère? Je vais opérer 0, 1, 2, 3. Je les opère. Le 2, 5, je l'opère parce que je suis dans un contexte d'infertilité.
Ado, 0, 1, 2, 3, 2, 5, je suis dans un contexte d'infertilité. Maintenant, je vais faire une FIV à cette patiente. Et je suis face à un fibrome pédiculier et je vais lui faire une FIV. Ben, je peux éventuellement me dire, est-ce que je lui vire ce fibrome parce qu'il y a un fin pédicule risque de torsion, donc complication de la grossesse. Et bien sûr, tout ça, ça doit être bien réfléchi. D'accord? Alors, l'impact des myomes, il dépend de la localisation et de la taille. Donc, le traitement qui m'a donné à l'étranger, c'est soit l'hystéroscopie et aujourd'hui soit la cystoscopie. C'est les deux interventions, je dirais, référentes en matière de prise en charge du fibrome, qui me travailler le mur de sécurité inférieur à 4 cm, inférieur à 4,5. Ça veut dire avec le fibrome sous-muqueux, par contre, c'est où je parle avec le mur, avec ma ligne. La ligne de sécurité, la ligne de frontalier du fibrome ou la séreuse. Donc il a qu'elle moins de 4 cm, je vais l'aborder par l'hystéroscopie. Il a qu'elle plus, donc ça veut dire que c'est une chine de la cellule. À l'âge, je vais perforer. Donc, et ça, vous pouvez le dire à la patiente. Et vous, quand vous faites le descriptif d'un fibrome sous-muqueux, il va vous comme c'est un chauffe-eau type 0, 1, 2, 3. Je calcule la distance entre la séreuse de l'utérus et la partie supérieure du fibrome. C'est excellent. Ici, vous prenez les myomes. Bien sûr, ces myomes, c'est clair, quand vous êtes dans un contexte d'infertilité, ben, il ne faut pas. Avant de faire, vous avez fait l'écho et tout ça, il faut faire un bilan. Vous allez faire un bilan complet. Mais voilà, donc les myomes qui sont opérables. Donc, c'est les myomes supérieurs à 4 cm. Les myomes qui déforment la cavité, 0, 1, 2, 3. Et les myomes symptomatiques. Les myomes quand. Non, alors ça dépend. Si tu as un 4 cm, parce que généralement quand ils sont supérieurs à 4 cm, c'est probablement, ils ont bien un petit peu sur la muqueuse. Mais si tu as un 4 cm qui est fluffant et qui est totalement intramyométriable, tu peux le laisser tranquille. Mais s'il fait 5 cm et il est proche de l'endomètre, contexte d'infertilité, ben là tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'il y a des cas des myomes qui dépassent 4 cm? On pourrait donner un traitement pour réduire un peu le volume et reprendre la patiente après. Et deuxième question, est-ce qu'on peut faire 7 myomes en 2 temps? Oui, dans les myomes, donc c'est toi qui poses des questions. Donc si j'en viens, c'est pas grave. Alors, dans les myomes sous-muqueux, quand tu as un myome sous-muqueux qui est de diamètre important, et tu veux l'aborder par hystéroscopie, parce que tu ne veux pas faire parce que si tu fais ici le jockey, c'est les bouffées de chaleur qui sont pas intéressantes. Et en plus, quand vous avez des fibromes qui saignent et vous donnez SMIA, il y a l'arrêt du saignement en 7 jours, alors qu'avec le décanoxy, l'arrêt du saignement se fait qu'en 15 jours. Donc le blocage, il met du temps. Donc c'est plus efficace. Hein? Alors, j'ai le cheveu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi des. Parce que l'SMIA, il crée une apoptose, donc une mort cellulaire lente de la fibre muscularis. Et maintenant, même dans les utérus qui sont un petit peu polymyomateux, où on est dans un contexte d'infertilité, donc on va enlever tous les gros fibromes qui peuvent gêner, et on peut décider avec les petits fibromes, et à ce moment-là, on la met sous SMIA en post-opératoire. Pendant 3 mois, et ben il y a même des études qui disent que même après 3 mois de prise de traitement d'SMIA, la molécule continue à agir et il y a des destructions cellulaires progressives qui vont jusqu'à 6 mois. Donc c'est un très bon produit, un nouveau produit. Il y a la question à c'est bien. Donc voilà. Je vous le dis, en préopératoire. Comment? نبكيش في المغرب هذه أول حاجة. ثاني حاجة à mon avis c'est de nouveaux produits. Ça prescrit en collaboration avec le spécialiste. Ça va, à mon avis, il ne faut pas se dire moi je suis généraliste. Il faut être entouré de gens avec qui vous bossez et qui vous font confiance, vous le maquillez. Parce que si on reste comme ça, un généraliste, un spécialiste, on ne va jamais avancer. Moi je parle sérieusement. C'est-à-dire,
C'est comme si vous avez une hypertension sévère. Vous faites et vous prenez en charge. Ben, il vaut mieux travailler avec le cardiologue. Tout ça, c'est l'intérêt de la patiente. Il ne faut pas qu'on se dise arrête. Je sais que nous avons des spécialistes qui sont un peu stricts. Il y a des généralistes à Oman, je suis à Zouzine. Donc c'est dans les deux camps. Donc, mais nous, soyons au-dessus de tout ça. Voilà, c'est pour ça qu'on fait la formation. Pourquoi on fait cette formation? Pourquoi la MEGO a été créée? Pourquoi la MEGO continue à se battre? Pourquoi il y a des endocriniens qui vous font de la formation? Parce qu'ils veulent améliorer le niveau médical. Et pourquoi non? Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'un généraliste qui connaît beaucoup de choses va pousser le spécialiste parce que ça oui, je un comprimé par jour de 5 mg. C'est-à-dire les prescriptions. 5 mg par jour. Et voilà, vous connaissez Esmia aujourd'hui. Vous avez un collaborateur autour de Esmia. Mais moi récemment posé une question sur le glucophage. J'ai un risque que je respecte, c'est une amie, et tout voilà, j'ai entendu que le glucophage agit sur le cancer du sein. Écoutez, je ne suis pas au courant. Et voilà, j'ai entendu que le glucophage, je vous donne un exemple. Je donne un exemple. Mais je ne suis pas au courant. Peut-être que c'est des études expérimentales. C'est possible. D'accord? Et il faut toujours avoir l'honnêteté et l'humilité dans le travail. Il ne faut jamais dire point. Donc voilà, bilan complet. Voilà, donc ça, regardez, voilà, vous faites une description, vous avez vu. Regardez ça, c'est l'utérus polymémateux. Regardez ce fibrome postérieur. Vous avez vu ce fibrome postérieur? Fibrome postérieur. Un fibrome qui est intramural. Un fibrome qui est antérieur. La vessie est là. Sur la vessie. Il pousse sur la vessie. Donc, est-ce que vous pouvez classer? Vous avez 0, 1, 2, 3. Regardez l'endomètre. Chez l'endomètre, comment il est déformé? Voilà. Et regardez ce fibrome postérieur. Vous avez vu? Et alors, j'ai la classification entière. À la crèche. Il crèche totalement. Il a une base d'implantation large. Donc il fait beaucoup plus 6. 6. Et les 6. Machine pédicule. D'accord? Donc il fait plus 6. Alors, regardez l'endomètre. Il est totalement, probablement, plus dans la qualité. Voilà, pour que je le classe bien. Là, il peut être 1. Il peut être 1 comme il peut être 2. Non, il n'est pas 2,5. Je vais calculer le mur de sécurité. Là. Le mur de sécurité et la mise de bien. Regardez, j'ai fait une reconstruction 3D. Regardez. J'ai la reconstruction 3D, donc il est totalement endocavitaire. C'est totalement endocavitaire. Ah ouais. Ça, il y a l'avantage de 3D. 3D, c'est ça. Ah ouais, 3D, ouais. قبل 3D. La 3D, c'est voilà, hop. Ah non, comme il déforme. Tu ne peux pas savoir. L'endomètre, regardez. Ok? Là, je vais. On a trouvé qu'il est. Regarde, chez l'endomètre, la séquence. Chez l'endomètre, chez qui va se déformer. Le col utérin, le col et à un moment donné, il fait ça l'endomètre. Il est un peu plus écogène que le myomètre. Et là, on peut faire une sono. Bien sûr que je peux faire. J'ai fait une 3D. C'est juste pour montrer l'intérêt de la 3D. Donc, la 3D, regardez, il est totalement dans la cavité. Ça, c'est les deux ossia. Chez les deux ossia, ça, c'est une coupe 3D. Ossia, il est totalement intracavitaire. D'accord? C'est un type 0. Il est totalement. Regardez. Il est en antérieur. Et comment on le classe? Comment on le classe, Hadak? C'est vrai, il faut le classer. Non.
Non, il est de l'extérieur. Il est à l'extérieur. Bravo. C'est ça? 5, 10. Ils ont peut-être un peu sur la liste, ça va donner des troubles urinaires. Voilà. Mais il a qu'un ébou, est-ce qu'on l'opère ou on ne l'opère pas? On a dit les symptomatiques. Alors s'il donne une polyurie importante, si ça gêne vraiment, si ça gêne pas, tu laisses tranquille. Je le laisse tranquille. Ah ben oui. Par contre, le type هذا وهذا لا تفتحهم زولهم. Regardez celui-là, chez Hada. Regardez l'endomètre. C'est un type 2-5. Est-ce que vous êtes convaincu? Ah, mais chez Minena, c'est la cirrhose utérine. Vous avez vu? C'est un type 2-5. 5 c'est l'extrait, enfin c'est pas tout à fait, et 2, Ok? voilà. On avance. Bien, on avance. Il y a la choufette. Alors, vous les deux, c'est quoi? À l'endomètre. Il y a la choufette. J'arrive. Ah. Il y a quelqu'un peut-être. Alors c'est quoi? Vous avez vu l'endomètre? Vous avez vu? Alors c'est quel type? Celui-là c'est quel type? Non. Regardez bien. Voilà l'endomètre. Voilà, regardez. Celui-là il est ismique. Il est ismique. Chauffe. Ben oui. Allez-y. Bon, ça c'est le 3D. Mais on a le genre parce que le 3D vous ne l'avez pas. C'est juste pour vous montrer. Alors, ismique, intracavitaire. Bien. Donc là, c'est probablement un type 1, parce qu'il empiète un petit peu sur le myomètre. Mais regardez-le en split. Voilà, en 2D. Là, j'arrive, je vais aller là. Pardon. Il y a ça qui est anormal, il y a ça qui est anormal, il y a ça qui est anormal. Et là, on voit l'endomètre. Regarde celui-là qui empiète carrément sur la cavité. Donc, on reconstruit le 3D, on va chercher cet empiètement. Celui-là, bien sûr, il va donner des signes des métrorragies, des hyperménorrhées. Ces deux-là, ils sont à distance. Donc, regardez là l'empiètement de ce qui était, enfin, disons, ismique sur la cavité. Vous voyez une bonne partie, et on va voir est-ce que c'est plus de 50% ou moins de 50%. Celui qui empiète sur la cavité, c'est lui qui va gêner la fertilité et qui va donner les symptômes. Les deux autres sont à distance, ils ne dérangent pas. Des questions? Oui? Quelle antibiotike il faut donner en très beaucoup? Je peux la faire étudier au format. Pour le choix des antibioticiens, j'ai peut-être une idée. Je pense plutôt l'équivalent. Plus, et pas quand même l'amoxicilline protégée. La formation 3D, 4D, on peut la faire ici si vous voulez. Mais le problème, c'est pour notre formation, la policier. Mais pour la faire, il faut avoir des machines haut de gamme et il faut avoir des logiciels. Ah oui. Par contre, les composants de machines, tout ça, on peut la faire dans l'avenir charge. Il la fait bien et tout ça, on peut le faire. Vous l'avez classé? Ça y est, vous l'avez classé? Ok. Donc, il y a celui-là qui est ismique, il y a celui-là que normalement on ne touche pas, il y a celui-là que normalement on ne touche pas, et celui-là il gêne. Vous êtes d'accord? Donc c'est lui qui est totalement endocavitaire. Et celui-là, si
comme ça, on peut classer type 1 ou type 0. D'accord? Là, il empiète un petit peu sur la séreuse, mais c'est un type 5, il est beaucoup plus myométrial. D'accord? Là, c'est un type 4 parce qu'il est totalement intra-myométrial. J'ai fait l'hystéro, j'ai fait de la reconstruction 3D, et à la reconstruction 3D, il nous paraît probablement type 1, parce qu'il empiète un petit peu sur le myomètre. D'accord? Voilà. Mais c'est celui-là qui est pourvoyeur d'infertilité, pas les autres. Voilà celui-là. Là, c'est le cas des diatokalchibate. Ça, c'est un cas. Ça, c'est un cas à qui j'ai fait du décapeptide, parce que c'était un type 0, totalement endocavitaire, ou la cavité coula, ou l'équipe. À l'époque, il n'y avait pas Esmia, a fait cette décapeptide, cette décapeptide pendant 2 mois, réduction de la taille, j'ai abordé par une première hystéroscopie opératoire, parce que on a une deuxième hystéroscopie opératoire chez cette patiente, parce que, et ça c'est un cas extraordinaire que j'adore toujours passer, à Washington, en reconstruction 3D, c'est un type 0. Où cette patiente, après la première et la deuxième hystéroscopie opératoire, elle m'a fait une synéchie, d'accord? Donc je lui ai refait une hystéroscopie opératoire, j'ai enlevé la synéchie, et après elle a été enceinte. Première grossesse, deuxième. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bonne relation médecin-malade, c'est-à-dire la confiance totale. Et ça, c'est pas tout le temps. Parce que s'il a dit qu'il m'a gagné tout à l'heure, elle peut sortir de chez moi, d'acte hystéroscopie, d'acte synéchie. Un autre confrère, il dit ah, c'est un peu c'est pour ça qu'elle a fait une synéchie. Mais tout geste endocrinien, quel qu'il soit, même si c'est le meilleur des meilleurs,